pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. Déclaré à la Cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises, Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabange, qui va briguer son second mandat à la tête du pays, est un homme avec une histoire et un parcours. Dans les dernières heures, à ABC News, le président syrien remet également en cause le bilan de 4000 morts à cette armée. À cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous également sur Internet. Télé 50, simplement congolais. Pendant 3 jours, au cours d'un séminaire organisé au Centre de rééducation pour handicapés à Kinshasa, les experts de l'association Conseil Audit vont former les agents de la CTP sur la taxe sur la valeur ajoutée et son applicabilité dans leur entreprise. Pose de la première pierre ce lundi des bâtiments de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et accises ainsi que celui de la DGRAD par le ministre des Finances Matata Ponyo qui séjourne dans la province de Maniema. La cité du fleuve a commencé comme un rêve au cours de l'année 2008. La poursuite des travaux dans cette cité du fleuve vend bon train. Les édifices sont construits pour concrétiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Bienvenue et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La sensibilisation sur la taxe sur la valeur ajoutée dont les entreprises publiques y imposées a déjà démarré. Et en matière offensive, l'association Conseil Audit s'y mêle également pendant 3 jours au cours d'un séminaire organisé au Centre de rééducation pour handicapés à Kinshasa. Les experts de cette structure internationale d'audit vont former les agents de la SCTP et Xonatra sur cette taxe et son applicabilité dans leur entreprise. L'un de ces experts, l'inspecteur général des finances Miyakoudi Maïza, explique ici l'objectif de cette formation. Nous organisons un séminaire pour permettre aux participants de maîtriser les concepts relatifs à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, de connaître le contenu de ces taxes, d'identifier les différentes opérations imposables à la TVA, les opérations exonérées à la TVA, et de connaître les bases des calculs, les bases imposables à la TVA, et de connaître les différentes procédures et les mécanismes de liquidation et de recouvrement à la TVA. Et éventuellement de leur parler aussi des différentes régularisations qui sont faites sur cette taxe, sur la TVA. Vous savez que l'entrée dans le domaine des transports, et en tant que service des transports, ce service est imposable à la TVA. Donc ici, que les agents de l'ONATRA maîtrisent effectivement les différents concepts relatifs à la TVA, pour savoir quelles sont les opérations imposables à la TVA et quelles sont les opérations exonérées de la TVA et qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme base de calcul pour la détermination de la TVA à facturer à leur clientèle et comment se fait le mécanisme de reversement, de déductibilité de la TVA et de paiement de la TVA. Je vous l'annonçais en titre, en séjour à Kindu, dans la province du Maniema, le ministre des Finances, Matata Ponyo, a procédé ce lundi à la pose de la première pierre des bâtiments de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et accises, ainsi que celui de la DGRAD. Nous sommes justement en ligne avec le ministre des Finances. Dites-nous, monsieur le ministre, quel est l'intérêt de ces bâtiments dans cette province enclavée et surtout qui ne produit pas assez? Non, mais je pense que c'est une mauvaise compréhension de dire que la province ne produit pas. Et il faut savoir que la province du Maniema, avant les guerres qui ont contribué à l'enclavement de cette partie du pays, le Maniema était une province qui fournissait des produits agricoles, non seulement aux provinces voisines, mais aussi à des villes comme Kinshasa, qui a eu à consommer, par exemple, les riz produits à Kindu, les riz produits à Kasongo. Le Maniema, enfin les Katanga aussi, c'est une province qui était alimentée par les riz provenant du Maniema.
tout comme l'huile qui était produite en quantité suffisante, il était en tout cas consommé dans beaucoup de provinces voisines. Et la province du Maniema est une province très très agricole. Et donc pour toutes ces raisons, la reprise des activités, la montée en puissance des productions minières pour l'exportation, la montée des importations, nous pensons, à notre avis, que la construction de ces bâtiments est totalement justifiée. Parler de la reprise des activités économiques au Maniema, qu'en est-il justement des infrastructures routières tant promis par vous et par le président de la République, Joseph Kabila, lors de sa campagne électorale? Si vous arrivez à poser des questions à la population de Kindu, elle vous dira qu'effectivement, elle croit maintenant à la modernisation de la voirie de la ville de Kindu. C'est une ville qui n'a jamais connu, en tout cas, une quantité des kilomètres avec des bitumes. Au moment où nous vous parlons, plusieurs dizaines de kilomètres ont déjà reçu un coût remarquable en tout cas des tranchées qui viennent d'être creusées, bétonnées. Et nous avons déjà réceptionné quelques équipements d'envergure comme des équipements de concassage. Et aujourd'hui, les équipements d'asphaltage sont en route pour Kindu. Et il est prévu qu'au mois de mars, la ville puisse en tout cas être gratifiée de plusieurs kilomètres. À partir donc, du mois de mars, l'asphaltage de la ville va pouvoir commencer si jamais il n'y a pas de perturbations dans les transports des équipements et de la quantité des bitumes. Lorsque l'asphaltage va se faire, ce sera une rupture avec le passé parce que depuis l'indépendance, jamais la ville de Kindu n'aura été aussi revêtue de bitumes. Merci, M. Matata Ponyo. Je rappelle que vous êtes ministre congolais des Finances. Revenons à Kinshasa. Le ministre des Mines, Martin Kabouiloulou, a reçu ce lundi dans son cabinet de travail une délégation venue des États-Unis d'Amérique conduite par l'ambassadeur américain pour un échange sur l'exploitation des mines en RDC. Suivez ici l'essentiel de cet entretien au micro de Guy Chungu. Il y a tout un programme que nous avons avec les États-Unis dans le cadre du groupe thématique du ministère des Mines, dans lequel il n'y a pas seulement les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a la Banque mondiale, il y a un organisme de la Grande-Bretagne et tous ces partenaires sont avec nous dans un programme très ambitieux de l'exploitation minière, surtout à l'Est, la lutte contre l'exploitation illégale et illicite des minerais. C'est un programme que nous avons. Il y a la certification que nous sommes en train de vouloir finaliser, parce qu'il y a le certificat commun des pays des Grands Lacs qui est déjà finalisé ici dans mon office. Il y a la qualification et la validation des mines qui est déjà terminée. Alors tout ça, nous allons faire le rapport avec l'appui de tous les partenaires, dont les États-Unis, à la conférence internationale des pays des Grands Lacs. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre, allez, merci. Au plaisir. Merci. Okay, à bientôt. Merci beaucoup. Et depuis ce 23 janvier, les directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale des douanes et accises sont en session ordinaire. La troisième du genre évalue l'exercice 2011 et étudie les perspectives de maximisation de ces recettes pour 2012. Le go de ce forum a été donné ce lundi au Roméo Golf par Joas Mbicho, vice-ministre des Finances. Que je déclare ouverte la troisième session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA. Évaluer les niveaux des recettes douanières et assises de l'exercice 2011, faire l'assignation budgétaire de l'année en cours en mettant l'accent sur le premier trimestre et enfin étudier les stratégies à mettre en œuvre en vue d'une augmentation significative de rentrée pour l'année 2012. C'est à cela que devront s'atteler les directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale des douanes et assises, DGDA, au cours des 3 jours des séances de travail à circuit fermé. Je me dois de vous rappeler
l'obligation qui nous incombe à tous de respecter scrupuleusement les principes suivants: la discipline, l'orthodoxie, la rigueur et la transparence dans la gestion, le respect et l'application stricte des textes légaux et réglementaires, la lutte contre les antivaleurs, le partenariat avec les opérateurs économiques et les organismes publics. Les ministres des Finances attendent beaucoup de la DGDA pour la maximisation des recettes de l'État pour l'exercice en cours et promet son accompagnement dans les processus de réforme et de modernisation de cette régie financière. Parlons révolution de la modernité dans ce journal. Cité du fleuve, les travaux avancent à grands pas et déjà sur le terrain, les édifices sont construits pour concrétiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, conçu pour redorer l'image de la RDC. Cette cité du fleuve offre aux Congolais un paradis à l'instar d'autres pays étrangers. Crispin Chibassou nous en fait un panoramique. Les sites choisis par les promoteurs se situent dans la zone humide, le long du fleuve Congo. C'est après aménagement des marécages que ce terrain, inondé en permanence, se transformera en une superbe cité du fleuve. Sur 200 hectares, reconquis sur les rivages humides du fleuve Congo, la cité du fleuve comprendra au stade final un ensemble d'immeubles à usage résidentiel, de haut standing, des bureaux, un centre commercial ultramoderne, un parc d'attractions, salle de conférences, un parking, un port de plaisance ainsi que des équipements publics d'accompagnement. Ces projets devra donc déclencher et favoriser des investissements au Congo, ainsi contribuer à la relance économique avec la création d'emplois. Déjà amorcés, les travaux avancent. Sur terrain, les ouvriers congolais se donnent à cœur joie à cet ouvrage qui devra changer l'image de la capitale, Kinshasa. Vous voyez vous-même l'endroit, la vue et ainsi de suite. Donc mon problème ce n'est pas vendre, mon problème c'est construire. Donc je n'ai aucune priorité de vente. Mais les gens qui veulent souscrire sont bienvenus. D'ailleurs on me demande souvent des pliants et des photos et ainsi de suite. Et je refuse toujours parce que je pense que rien ne restitue la sensation qu'on éprouve à être ici. La cité du fleuve a commencé comme un rêve au cours de l'année 2008. Après que les études techniques et commerciales par des experts internationaux aient confirmé la viabilité du projet débuté en 2009, la signature d'un protocole d'accord avec l'État congolais, les travaux de construction exécutés devront donc permettre la concrétisation de ces projets. Rendons-nous cette fois à Kolwezi dans la province du Katanga. Chaque jour qui passe, la philosophie du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, visant la modernisation de la RDC, ne cesse de se matérialiser même dans l'arrière-pays. C'est le cas de la ville de Kolwezi où le gouvernement provincial du Katanga continue à redoubler d'ardeur dans la modernisation des infrastructures de base tout en faisant confiance aux entreprises locales. Christian Baraka. Sur la liste de grands travaux en cours à Kolwezi, il faut citer par exemple la construction d'un quai au bord de l'affluent Lualaba. Cela dans les soucis de faciliter la traversée des camions poids lourds transportant le minerai et autres marchandises. Ce travaux remis en l'entreprise Mukonki Moulini avance à pas des géants. De notre partenaire qui est d'abord le premier partenaire c'est le gouvernement bien sûr. J'aurais souhaité d'abord commencer par féliciter le chef de l'État parce que cette entreprise date de longtemps, mais si nous avons eu le sursaut de reprendre des activités, c'est par le lancement des 5 chantiers. Tels sont les indices qui confirment que la vie économique s'est rétablie petit à petit dans la ville minière de Kolwezi, contrairement à la période de vache maigre vécue il y a de cela une décennie. Et en culture, Micheline Chabani, artiste chrétienne congolaise, vient d'être élevée au rang d'ambassadrice universelle de la paix. Cette chrétienne musicienne prépare un grand concert le samedi 28 janvier à l'hôtel Venus de la Gombe pour la paix garantie après la période électorale, aussi pour la présentation de son 4e album, La Repentance. Pour louer et remercier l'Éternel Dieu pour la paix et la concorde après la période électorale en République démocratique du Congo, la nouvelle ambassadrice universelle de la paix, Micheline Chabani, prépare un grand concert.
Vous savez, quand Dieu vous donne la vision, il vous donne aussi la provision. C'est le travail que nous faisons, c'est les messages